Bon, il pleut comme vache qui pisse depuis 1 heure et demie. C'est une horreur. Moi, je suis au sec, hein, pas de problème, mais pour sortir de là, je sais pas. Je vais prendre mon temps, je crois. Matin du 17 juin, bonjour tout le monde. Bon ben un matin bien arrosé, hein, il a plu presque 2-3 heures d'affilée, trompe d'eau. Bon, moi je suis safe, ma tente je l'ai faite sécher hier soir sous mon petit abri de stade, donc tout est sec, mes sacoches, tout est enveloppé dans gros sac plastique poubelle, donc là pour l'instant moi je suis nickel, hein. Tout est sec, je suis tout lavé tout beau parce que il y avait une sorte de fontaine à eau pour nettoyer les footballeurs au stade, pour nettoyer les pieds et les machins, donc avec 6 jets d'eau ça m'a suffi, hein. Donc voilà, j'ai le plein d'eau, tout va bien, hein, ça roule, impeccable. Bonne journée en vue. Et ce soir est un autre soir, parce que ils annoncent encore des bonnes pluies la nuit prochaine. Alors je vais essayer de faire Dieppe ce soir. Si je peux passer Dieppe, ça serait formidable. Mais bon, tout dépend du temps, parce que forcément s'il pleut, bon bah, s'il pleut je roule plus à 80, hein, je roule à 70. Non, ça fait un peu plus d'1h15 que je roule. J'ai regardé la carte vite fait. À mon avis ça va être aujourd'hui, hein, jusqu'à Dieppe, ça va être campagne, petit village, blé, vaches, coquelicots et patates. Un peu de patates. Faut un peu de tout, hein, pour faire la cuisine. Ah, et un peu de forêt aussi. Un peu de forêt quand même. Petit château, discret, tranquille. De la campagne, de la campagne, de la campagne. Une question qui me taraude la tête depuis 2 jours. Au Tibet, les habitants ramassent les pousses de yak et les font sécher pour s'en servir comme combustible, et ça marche très bien, hein, ça chauffe très fort. Alors j'aimerais savoir si ça marche avec des bousses de vache. Faudrait essayer un jour. Alors si quelqu'un a essayé, qui me le dise dans le commentaire, je suis curieux, très curieux. Alors je vous avais parlé de l'architecture bretonne. On va parler rapidement, brièvement de l'architecture normande. Alors où c'est des maisons comme ça, avec des je sais plus comment ça s'appelle, pas colombage, je crois. C'est des morceaux de bois avec de la terre battue au milieu. Ou c'est des maisons comme ça avec un assemblage de briques et de pierres. Je vais essayer d'en prendre un peu plus près. Alors il y en a quelques-uns qui trichent et qui mettent de la peinture, hein, c'est pas des morceaux de bois. Puis il y en a d'autres, comme là par exemple, c'est encore des morceaux de bois et c'est bien entretenu, c'est vraiment superbe. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Vous voyez, ils mettent un petit peu de briques, un peu de pierre, un peu de briques, un peu de pierre. Alors il y en a, c'est un peu plus rude, hein, là c'est appliqué. Voilà ce que ça donne. La plage de Pourville. Pourville plage. Ah, là aussi il y a des falaises. C'est la côte d'Albâtre.
J'arrive à Dieppe sous les vivas et les acclamations de la foule habituelle. Et là aujourd'hui c'est vraiment le délire. D'ailleurs faut voir à vous calmer un peu tous, hein, parce que je suis qu'un être humain normal. Alors, c'est le délire, vraiment c'est le délire partout. Hein. Ils ont même bloqué les rues pour mon arrivée. Et le port de Dieppe, j'étais obligé de me cacher un petit peu, de mettre à l'écart pour éviter la foule en délire qui m'acclamait. Voilà, ça c'est la ville s'est un petit peu calmée hein, maintenant. Hein. Vous filmez, monsieur? Bah oui. Vous êtes en vidéo là? Bah oui. Pourquoi? Je comprends pas, j'ai pas... Là ça rigole pas. Hein. Pour empêcher les migrants, je pense, de monter dans les bateaux, c'est double ou triple grillage barbelé. Waouh, c'est puissant. Alors pour rester dans l'ego, j'ai cru pendant un moment que à chaque fois que je croise quelqu'un, les gens me regardent les jambes. Je dois avoir des super belles jambes quoi. J'ai beau regarder, je comprends pas. Maintenant j'ai compris, ils regardent tous si j'ai un vélo électrique, c'est tout. D'ailleurs à ce sujet là, pour être plus sérieux, il y a un truc qui est nouveau, c'est le regard des cyclistes entre eux. Parce qu'avant ils se regardaient le visage puis ils papotaient quoi. Quel âge tu as, tac, ils se faisaient une petite analyse. Non, maintenant non. Maintenant c'est comme les chiens. Vous savez, les chiens ils se rencontrent, ils se reniflent le cul. Eh ben non, les véloteux, eux, ils se regardent le cadre. Pour voir si c'est un vélo électrique ou non. Alors ça s'appelle VAE. On m'a dit ça un jour, on m'a demandé si c'était un VAE. Je ne savais pas ce que c'était. Vélo assistance électrique. Peut-être l'ai-je déjà dit. Alors s'il y a des véloteux qui ont remarqué ce nouveau petit coup de regard là, genre comme ça là, bonjour, eh bien qui me le disent pour que je sois sûr de ne pas être tout seul à m'inventer des trucs là. Merci. Qu'est-ce que je fais? Eh oui, c'est l'heure. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Et voilà, j'ai pas loin à aller chercher. C'est juste là. Je dormirais bien ici, il y a un petit carré de pelouse tout au fond. Mais bon, je vais essayer de trouver un endroit avec un chapeau pour m'abriter. Donc pour ce soir, bah, finalement j'ai pris un camping et en accord avec le propriétaire du camping, il me prête cette alcôve là qui m'évite de monter ma tente et je vais dormir à la belle étoile comme j'ai fait la nuit dernière sans mouiller mes affaires. Voilà, ça va être parfait là, j'ai même une table, même une chaise, super. Grand luxe quoi. Et en plus il y a la douche avec l'eau chaude au sanitaire.